Les Les, hadiths ne sont pas l'islam. Non, mais c'est pas. les hadiths ne sont pas... Je suis d'accord, hein. Pire encore, je veux dire, tu as le droit d'être le musulman que tu veux. Enfin, toi, je sais que tu es plutôt sunnite et plutôt, tu vois, droit dans tes bottes. Mais je veux dire, n'importe quel musulman peut prendre. Enfin, il peut faire sa religion comme il veut. Moi, j'ai été croyant. Enfin, je veux dire, moi j'étais catho. Donc, les cathos, ils font vraiment comme ils veulent, hein. Bah, ouais, bah en fait, franchement, non, on peut pas être musulman sans les hadiths. En fait, c'est impossible, mec. Il y a Tu peux plein, même pas prier. Tu peux même pas prier. il y a plein de coranistes, hein, Ouais. enfin, ils existent, quoi. Ils existent sur Internet, mec. Est-ce que t'as déjà vu dehors un coraniste? Moi, j'avoue que moi, je connais. Enfin, les seuls musulmans que je connais, c'est ceux du bureau et on n'en parle pas trop, quoi, parce que j'ai pas envie de me cramer. Te cramer. Bah ouais, je vais pas parler islam au bureau, t'imagines? Ouais, bah oui. Ouais, bon, après, tu vois, après, avec le, comment dire, une fois, j'ai failli me faire avoir, ouais. Le mec, il parlait de je sais pas quoi, bon, on parlait comme ça, et puis j'ai sorti un truc, il m'a regardé bizarrement, genre, comment ça se fait que je suis au courant? Bref, laisse tomber. J'évite de parler. D'ailleurs, c'est un bon sujet, ça. Pourquoi est-ce que je me sens obligé de, tu vois, de pas parler d'islam au bureau? C'est un peu étrange, non? Je devrais, normalement. Bah, tu travailles dans quoi, toi? Moi, je fais de l'informatique. Ah bah oui, c'est sûr que là-bas, vous allez pas trop parler d'islam, quoi. Mais après, non, moi, mec, moi, je suis pas. Moi, il n'y a aucun problème de parler de religion avec des personnes. Moi, je suis pas contre le fait de parler de religion avec des personnes, tu vois. Hmm. Même dehors et tout, je sais pas, tu devrais pas être timide par rapport à ça, quoi. En fait, l'idée, c'est que, c'est une question que je me pose pas vraiment. Je crois que je suis un Français de base, en fait. En France, ça se fait pas trop de parler de religion. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, pour moi, c'est un sujet de discussion. En fait, pour moi, moi qui suis passionné, en fait, de théologie, eh ben, faut le savoir, moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Du coup, je pourrais en parler en cours, comme à la maison, ou comme partout, hein. Et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. C'est toujours la même question, hein, pourquoi je fais ça, quoi, en gros. Mais c'était tourné autrement. C'était si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'utiliserais, tu vois, comme, tu vois, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais si j'avais la possibilité? Ça serait, comment dire, de faire en sorte que les gens connaissent l'islam, mais du point de vue des textes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui montent et qui disent nous on connaît l'islam c'est 100% vrai, l'islam c'est la paix, etc., quoi. Et quand tu creuses même un tout petit peu, la plupart des gens en fait ils y connaissent pas grand-chose, quoi, en fait. Moi en ce moment, j'écoute beaucoup de live et les gens font beaucoup de, comment dire, de contrastes. Et d'ailleurs, il me semble que, alors, pour être très franc, j'ai écouté la vidéo où c'était toi, un peu de, comment dire, en faisant autre chose, quoi. Ce qui fait que je me souviens plus trop ce que tu disais à Ali Babal. Euh, et voilà, et il me semble que c'était plutôt une vidéo de contraste avec toi. Et Bah, tu sais quoi, je vais te dire, Théo. En fait, le but d'Alibaba, il est différent du but des autres personnes. Alibaba, wa alaykoum salam les gars, ça va? Pardon frérot, je répondais juste au chat. pas de souci. En fait, le but de Alibaba, il est clair et il est différent des autres. Alibaba, en fait, il est avachi sur son canapé. Il sort un truc dans l'islam, il laisse le musulman développer complètement la chose et il essaye de choquer le public. C'est uniquement ce qu'il veut faire Alibaba. Il n'est jamais dans le débat quand tu regardes, hein. C'est Alibaba, du, c'est vraiment ça. c'est du contraste à 100%, ouais. Hein, il se pose, il est avachi comme s'il était au hammam, et vraiment il te balance un truc et il te dit vas-y maintenant parle. Très clairement c'est ça grosso modo, hein. Grosso modo vas-y parle, et pour essayer de choquer les téléspectateurs. Voilà ce qu'il fait Ali Babal. Le reste, ceux qu'on connaît comme Jacques Le Fou, comme je l'ai dit, Amir Aposta, eux très clairement ils font ça pour l'argent, tu vois, ça ils font ça pour l'argent. Tu crois? Chacun il va de sa raison en réalité, tu vois. Toi, Théo, je pense que tu fais ça parce que tu t'ennuies. Voilà. Je pense que tu fais ça parce que tu t'ennuies. Je suis pas sûr. Non, en fait, Parce que moi jusqu'à je là, fais je pense ça. pas que tu gagnes beaucoup d'argent là. Alors pour être très franc, je saurais pas dire. Enfin, je peux t'expliquer dans les grandes lignes Ouais. pourquoi je fais ça. Parce que j'aurais bien aimé qu'un outil comme celui que j'ai mis en place, la Godiverse, j'aurais bien aimé que ça existe au moment où moi j'en ai eu besoin. Parce que quand j'étais
accroché, tu sais, moi j'étais un catholique, j'étais un franciscain. Et donc, quand j'étais accroché à ce truc-là, on m'avait dit que, je sais pas, que tout était vrai dans la Bible, tu vois. Enfin, moi, j'étais dans un mode qui était plus proche de l'islam sunnite que, tu vois, enfin, que les autres trucs catholiques, quoi. Ouais. Et donc, pour moi, tout était vrai, quoi. Et tout à coup, Dieu descend en Égypte pour faire du mal à des enfants. Et là, j'y arrivais plus, quoi. Je me disais, mais ok, il les a emmenés au paradis. Ok, les enfants qu'il a emmenés avec lui sont au paradis. Les enfants auxquels il n'a pas touché, eux, vont aller en enfer, parce que c'est des polythéistes. Donc, quelque part, c'est une bonne chose. Mais j'arrivais pas à imaginer un Dieu bon qui descend sur Terre pour prendre l'âme de petits-enfants, quoi, tu vois. Ah oui, après ça, oui, c'est pas le. Oui, ça, c'est autre chose, tu vois, ça. Après, Et donc, il m'a fallu des mois, des années pour lire la Bible, prendre des notes, lire des bouquins, Joséphus, tout le bordel. Et enfin, je sais pas. Peut-être que c'est. Alors, peut-être que ce que je fais, c'est pas une bonne idée parce que je mâche le travail, quoi, tu vois. Si tu veux aller sur le voile, ben, tu vas sur le site, tu tapes voile et tu as tout un thème, tu as 17 sources. T'as pas à chercher, quoi. Tu as juste à cliquer sur les liens. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais aimé avoir ce truc-là. Et à la base, je l'ai fait plutôt pour les cathos, hein, parce que moi, l'islam, ça m'a jamais touché. Jamais, hein. ouais. Et puis, il y a eu Samuel Paty, puis, enfin, je sais pas, il y a eu Charlie Hebdo surtout. Charlie Hebdo. Parce que moi, en tant que petit Français, j'arrivais pas à comprendre comment est-ce que les gens peuvent se fâcher pour un dessin, quoi. Et tu arrives toujours pas à comprendre? Maintenant, ça va mieux, ouais. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. D'ailleurs, dans les 10 commandements, il y a marqué que tu peux pas dessiner quoi que ce soit. Tu peux pas représenter ce qui vit sur la terre, ce qui vit sous la mer et ce qui vit dans les cieux. C'est écrit clairement. Non. Oui, normalement. Oui, c'est ça. Mais Voilà. après, oui, ils ont leur doctrine. Après, les catholiques, c'est quoi? C'est les catholiques qui le font, les orthodoxes? C'est les orthodoxes qui mettent dans les églises orthodoxes, il y a pas de représentation de ce qui vit. Voilà. Ok, les protestants non plus, il n'y a pas ça alors. Ouais, enfin après moi je suis pas un spécialiste. Pour moi, orthodoxe et protestant, c'était dans ma tête c'est la même chose. Voilà. Les cathos, eux, par contre, ben, ils peuvent représenter les animaux, même des démons, tu vois. C'est vraiment très, très étrange. Il y a des cathédrales où il y a des démons. Enfin bon. Et donc en gros, moi là, pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'avais le framework, j'avais tout ce qu'il faut pour la partie Bible. Et bon, ensuite il y a eu Samuel Paty. Là, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais je vais faire un blasphème, hein, mais de ce que j'ai lu depuis Samuel Paty jusqu'à maintenant, ça montre bien que c'est pas une religion. Enfin, moi, c'est pas une religion que je pourrais rejoindre. Tu vois, il y a trop de violence, trop d'immoralité, trop de choses qui sont pas compatibles avec ce qu'il y a dans ma tête. Ensuite, il y a eu le 7 octobre, et là, j'ai rien compris, quoi. J'ai rien compris. Le 7 octobre, euh, Ah, par contre, le 7 octobre, ça n'a rien à voir avec l'islam. t'es sûr? Ah, ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Le 7 octobre, le conflit israélo-palestine, c'est un truc géopolitique en réalité. C'est loin de la religion pour l'instant, là. Oui, oui, enfin, moi je parle pas de politique ici, mais on peut en parler un petit peu. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de politique. Mais moi ce qui m'inquiète, tu vois, c'est. Alors attends, on revient vite fait sur Charlie, ok? Imagine, ces deux frères, ils vont, euh, ils vont armés jusqu'aux dents dans les locaux, ils tuent, je sais pas s'il y en avait un ou deux, mais ils tuent les policiers en tout cas qui étaient de faction, et ils exécutent tous les hommes, pas les femmes, il me semble qu'ils ont épargné les femmes. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est le blasphème, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir représenté le prophète, je crois il y a l'un des dessins qui était, genre, il était à poil, on voyait son cul. Enfin, c'était dégueulasse, quoi. C'est pas des choses. Enfin, je veux dire, ça, tu vois, quand tu fais un dessin qui est censé faire rire, il faut faire un dessin qui est censé faire rire, quoi. Et donc, moi, je peux reconnaître que moi, j'ai vu les, enfin, ces dessins, c'était nul, quoi. Ce que je veux dire, c'est que si aucun musulman n'avait dit un mot, eh ben, les dessinateurs, ils seraient pas devenus célèbres, du tout, quoi. Je veux dire, En fait, réellement, franchement, sincèrement, j'essaie vraiment genre d'un point de vue objectif. Bon, ça peut peut-être paraître biaisé. Je comprends pas comment une personne peut rire à pleines dents devant un dessin de Charlie Hebdo, alors que les enfants de 6 ans, c'est ce qu'ils dessinent lorsqu'ils découvrent la sexualité.
quand il découvre qu'un homme ressemble à ceci ou cela, il fait un bonhomme tout nu, bah il a 6 ans en fait. Je sais pas Non, comment mais des gens peuvent guérir. en fait, regarde, pour moi, un dessin qui est censé être drôle, c'est censé être un dessin qui fait rire. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Un dessin, c'est censé être marrant. Les dessins comment dire, qui ont été publiés par Charlie Hebdo, et surtout, enfin, Charlie Hebdo ne les a que republiés. À la base, c'était dans un magazine, je sais plus, au Danemark ou je sais plus où. Euh, et voilà. Et donc, ces dessins n'étaient pas forcément drôles, c'est ce que je veux dire. Mais il y a des dessins enfin, je sais pas, je vais pas te les décrire parce que je pense que tu veux mal le prendre. Il y a quelques dessins, bon, qui avaient un petit peu de sens d'un point de vue politique, mais j'avais trouvé aucun dessin hilarant. Tu vois, surtout montrer des parties génitales dans un dessin, quel que soit le contexte, ça n'a pas, enfin, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas, je sais pas parce que enfin, il faut vraiment être un gosse de 8 ans pour rigoler à un kiki que tu dessines sur une feuille de papier, quoi, tu vois. Ah oui, c'est pas. Oui, voilà, Voilà, c'est c'est pas drôle. ridicule. C'était ridicule. Donc, déjà, c'était pas drôle. Ok. Euh, mais moi, ce que je comprenais pas, c'est que ça pouvait, tu vois, motiver des gens à prendre des armes et aller sur place et faire un massacre. Ça, c'est Attention, quelque chose que écoute, j'avais pas moi compris, quoi. je condamne les personnes qui ont fait ça. Oui, mais quand tu regardes les textes, il y a des textes où le prophète a félicité les assassins de gens qui ont fait des poèmes. Oui, mais ça dans un certain contexte et là où l'islam était répandu, ça oui, mais c'était dans un certain contexte, ça oui, ok. Mais par contre là en France comme ça, non, je condamne ça. Allah a rendu la vie de l'humain trop sacrée pour faire cette chose-là. Oui, mais ce qui compte, c'est le principe. C'est-à-dire que il était une fois un poète à l'époque. Il a fait des poèmes pour, de mémoire, je sais plus, c'était Afshar, Je dois y Ashfar. aller, j'ai un appel. Excuse-moi, gros, je dois y aller. Bah, y a pas de souci. Bah, écoute, tu reviens quand tu veux. D'accord? À plus, merci. Salut, ciao. Donc, je termine mon histoire. Donc, il y avait, comment dire, un poète. Il a fait des poèmes pour ses amis Quraysh, de Quraysh, et bah, je sais pas, un petit poème où il se moquait, du prophète. Et bah, effectivement, le prophète l'a très mal pris. Attends, je vais peut-être le trouver. Quelqu'un se rappelle de comment il s'appelle? Ashraf. Ouais, c'est ça. Ashraf. Ashraf. Voilà. On tape Ashraf. Voilà. 4037 de Boukhari. Et donc, dans le 4037 de Boukhari, il demande qui est prêt à pragmatiser Ashraf, qui a blessé Allah et son apôtre. Et donc, cette histoire, comment dire, elle va très bien avec ce qui s'est passé chez Charlie, hein. Bah, ce sont l'équivalent de poète aujourd'hui. Ok. Euh, et donc, tout à l'heure, on parlait, je sais pas, je sais même plus Ok. sur quoi on parlait. Ouais, ok. On était en train de parler en gros de Charlie Hebdo et la justification de ce qu'ils ont fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans la tête des gens de Charlie Hebdo, comme je suis pas dans la tête des gens qui étaient, tu sais, le 7 octobre, ok? Je suis pas dans Ouais. leur tête. Mais il y a des hadiths, comment dire, qu'ils auraient pu suivre. Je dis pas qu'ils l'ont fait, hein, mais Mhm. ils auraient pu suivre. Et Mais donc, ouais, je connais les hadiths et tout, on les retrouve dans la Sierra et tout, ce genre de hadith, celui avec la poésie et tout. Mais ouais. par exemple, tu vois, admettons qu'ils aient fait ça à ce nom, au nom de, enfin, ils ont fait ça au nom de l'islam, et admettons que ce serait légitime, bah, ils auraient tué normalement que les dessinateurs. A contrario, ils ont tué tous. Ils ont pas fait, pardon pour le mot, ils ont fait ça, mais à tout le monde. À tout le monde, ils ont fait ça. Même les personnes qui étaient innocentes, et tu ne peux pas faire ça à un innocent, c'est interdit. Ils ont pas tiré sur les femmes. Il y en Oui, a même une qui disait que il y en a un qui lui a filé un Coran. Non, je confonds peut-être, mais il me semble. Après, je dis peut-être une connerie, mais il lui a dit comment dire, de se convertir, quoi. Tu vois, il lui a demandé de se convertir parce ils que sont ils sont dans un délire total. C'est les gens qui sont pro D. Enfin, tu vois, c'est qui quand je dis D? oui, DA. oui, oui. Voilà. C'est des gens qui sont pro DA et les savants à l'heure actuelle, même des savants que vous mentionnez des fois, par exemple, Sheikh Al-Fawzan, c'est une sommité pour nous. Il dit que c'est des khawarij, c'est-à-dire c'est des chiens de l'enfer. Le prophète, il a renommé les khawarij les chiens de l'enfer. C'est des khawarij, c'est des chiens de l'enfer, ces personnes-là qui ont fait.
Ça s'appelle référence, ces personnes-là. Mm. Mais Faut pas assimiler à l'islam. Même si qu'ils ont fait ça au nom de l'islam, ça je sais, mais ils ont tué des innocents et ils n'avaient pas le droit de faire ça. bah, je sais pas. Disons que moi, je me suis, comment dire, ça m'a fait très peur parce que Ouais. juste pour la petite histoire, on était, enfin, pas pour Charlie, mais pour le Bataclan, moi, j'étais pas loin à ce moment-là. Bon, c'est valable pour des milliers de personnes, évidemment, hein. Ouais. Et donc, d'ailleurs, moi et Orki, on était ensemble ce jour-là, le jour du Bataclan. Et le jour du Bataclan, c'était encore pire dans le sens où euh, ces gens n'avaient rien fait, quoi. Enfin, de mon point de vue de petit français, ces gens n'avaient rien fait au Bataclan. De mon Ils point de vue étaient, aussi, ils avaient rien fait aux personnes en question, ils n'avaient rien fait du tout. justement, Certes en faisant ce qu'ils étaient en train de faire, là, notamment écouter de la musique satanique, pour moi, ils étaient en train de faire ça, c'est bon, ok, c'est interdit en islam, d'accord, ils ont pas respecté la loi d'Allah en faisant ça, mais on est dans un pays laïque, etc., tu vois, du coup, on n'est pas sous un califat, ils ont aucune légitimité pour faire ça, ils ont pas fait ça sous la légitimité d'un gouverneur musulman, etc. Du coup, je condamne aussi, mais complètement. En tant bah, que musulman, sous preuve, je condamne pas juste avec ma passion, sous preuve, je condamne ce genre de choses. Mm. Mais il y a dans la sunna le hadith, c'est lequel déjà? Le 55-90 de Bukhari. Ouais. Il parle de musique, instruments de musique, comme quoi c'est que tu vois que les rapports sexuels illégaux, le port de la soie, la consommation de boissons alcoolisées et l'usage d'instruments de musique. Donc il le considère comme licite et c'est pas une bonne chose. Donc Allah va les punir alors quoi? Près du flanc d'une montagne. Ils le feront rester près du flanc d'une montagne. Le soir, leur berger viendra avec eux, avec leurs moutons, leur demandera quelque chose, reviens demain. Allah les détruira pendant la nuit, et il laissera tomber la montagne sur eux, et il transformerait les restes en singes et en cochons. Et donc, il y a une vidéo sur YouTube qui tourne avec un imam qui parle à des enfants, qui leur explique que ceux qui font des instruments de musique vont être transformés en singes et en cochons. Alors évidemment, moi je trouve que c'est pas cool d'expliquer ça à des enfants parce que les enfants ils ont pas, tu vois, ils croient sur parole ce que tu leur dis, quoi. Mais là, dans l'islam, on a quand même pas mal de preuves comme quoi la musique, c'est ce que tu as dit à l'instant, c'est-à-dire que c'est la musique du diable. Ouais, bien sûr. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont réussi à utiliser juste ça. Le fait d'écouter de la musique, ça a suffi, tu vois, pour les takfir, quoi. On parle des musulmans qui étaient sur place. Les musulmans qui étaient Ouais, sur ouais, place oui. ont été takfir à cause de ça. Par Ils contre, ont été je faire m'entends ça, en double. alors que non, écouter de la musique, c'est un péché en islam, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Après, moi, je suis pas un spécialiste. De mémoire, je saurais pas te dire si c'est vrai ou faux ce que tu dis. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont été takfir parce qu'ils ont écouté de la. Et puis, moi, ce que j'essaie de comprendre, et le cynisme, c'est très compliqué parce que comment dire, vous êtes tous différents. Il n'y a pas qu'un seul type de sunnite. Il y a, en fonction de l'école, ou même en fonction des personnes que vous suivez, voilà, vous êtes différents tous. Il y a des gens qui disent il faut pas faire l'amalgame entre les musulmans. Moi, je dirais même plus, il faut pas faire l'amalgame entre les sunnites. C'est pas parce que tu es sunnite que tu es le même que ton voisin. Donc, moi, je pense qu'il y a des sunnites qui sont très, 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 comment dire, ils sont, c'est quoi le mot? Enfin, ils utilisent les textes, chaque virgule, chaque mot, chaque lettre est vrai. Et il y a d'autres sunnites qui sont plus culturels, quoi. Voilà. Ben, pour te dire, Théo, il y a même certains savants qui, par exemple, Hamid al-Ghazali, c'est un grand savant avec qui je partage pas forcément sa croyance à Aqida, et pourtant ça reste un sunnite, et ben lui, il a autorisé certains instruments de musique, avec ses preuves, tu vois. C'est le tambourin, non? De quoi? Ouais, il y a des tambourins, je crois. Si c'est pendant un mariage, oui, dans des cas particuliers, il me semble. Mais comme c'est un avis qui est minoritaire, notamment, moi je le prends pas son avis. Mais par contre, tu vois, il y en a qui ont autorisé ça. Mais moi je le prends pas cet avis. Mm. À juste titre, tu captes. Ouais, ouais, après, voilà. Donc, Bukhari 55-90, euh, tu vois. Bon, bref. Enfin, en tout cas, avec tout ça, j'avoue que je commençais à m'intéresser beaucoup, 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 beaucoup à l'islam. J'ai fait plein de notes. Je commençais Ouais. à lire les tafsirs. Pour la petite histoire, j'ai même lu des trucs chiites
parce que je mélangeais les deux, quoi, tu vois. Moi, je pensais que le chiisme, le sunnisme, pour moi, il y avait pas vraiment de différence dans ma tête, parce que j'y connaissais rien. Et je lisais les bouquins de l'imam Khomeini, le petit Ah ouais. livre vert, le petit livre vert. Ah. Je sais pas si tu l'as lu, mais il est horrible, hein. Oui, je sais, ouais, je vois, je connais le livre vert. C'est vraiment quelque chose. Et donc, voilà, bah, j'avais beaucoup de notes, une grosse feuille Excel, et puis, bah, il y a eu le 7 octobre. Et J'espère là, que tu as quand même gardé ce que tu avais sur le schisme, ça peut te servir un jour, non? ouais, en fait, tout est mélangé, donc j'ai les cahiers remplis avec des extraits. Parce que moi, je suis un vieux, je prenais des notes à la main, tu vois. Et ensuite, j'ai fait une feuille Excel, et quand le 7 octobre est arrivé, je sais pas, la plupart du temps, quand je parle avec des musulmans pour le 7 octobre, on n'est jamais d'accord sur ce qui est arrivé, d'un point de vue factuel, tu vois. Par exemple, il y en a qui disent ils sont allés là-bas, ils ont exécuté des femmes et des enfants, filmés, ils ont mis les vidéos carrément sur Facebook. Il y en a d'autres qui disent que les seuls qui sont morts, ce sont ceux qui sont morts dans les véhicules qui étaient en train de s'enfuir et qui ont été, tu sais, shootés par les hélicoptères. Enfin, c'est très compliqué en fait. J'ai l'impression que même en 2023 ou 2024, les faits, les faits sont pas faciles à valider. En vrai, le problème, c'est que, regarde, admettons que le 7 octobre, c'était une infamie, que c'était horrible ce qui s'est passé pendant le 7 octobre et que c'était super gros terreau, le Hamas. Dès 7 octobre, de la part d'Israël, il y en a eu des milliers, enfin des milliers, il y en a eu on va dire une centaine au moins depuis qu'il y a eu le conflit en fait des 7 octobre, il y en a constamment en fait de la part d'Israël, mais bon, c'est pas grave parce que c'est Israël. Moi, je dirais pas ça, hein. Moi, je suis pas Ouais, d'accord, hein. Ce que fait ouais, Israël là est inadmissible aussi. ouais, pareil. Non, mais pour vous, oui, mais on est d'accord qu'il y en a justement qui font du deux poids deux mesures, c'est ça le problème. Moi, Attends, Ouais, ma enfin, position. attends. Moi, je te raconte ce que j'ai compris, d'accord? De un acte. À un moment donné, ils tiraient des missiles de la fenêtre d'un des appartements d'un immeuble. L'immeuble était plein de gens, hein, mais les terreaux étaient dans cet appart, ils tiraient par la fenêtre des missiles qui étaient censés aller de l'autre côté, tu sais, en Israël. Donc, ils avaient leur matériel, ils chargeaient les missiles et ils les lançaient. Alors, je sais pas à quel rythme, hein, peut-être une fois tous les 3 minutes, c'est pas important. Mais ils tiraient par la fenêtre. Ok. Et donc, la réplique de l'armée israélienne, c'est qu'ils ont fait tomber l'immeuble en entier, quoi, avec tous les gens qui étaient dedans. Parce que c'est devenu une cible militaire, quoi, en gros. Et donc, effectivement, ils ont averti, genre, 30 minutes avant que l'immeuble allait tomber, mais les gens, en 30 minutes, ils n'ont pas eu le temps de sortir, quoi. Bah, ma position, moi, c'est celle-ci. Orchido, après, tu peux parler, genre, je vais dire un truc parce que tu voulais parler, je crois. Moi, ma position sur le sujet, c'est celle-ci. Que ce soit du côté d'Israël ou de la Palestine, je condamne la mort des enfants et des innocents. Voilà ce que je dirais. On est d'accord. Bah, pour moi, il y en a pas un pour attraper l'autre, hein. Bah, en vrai, je vois pas ça comme une guerre, moi. Je vois ça plus. Je dirais peut-être pas un génocide, mais en tout cas, je dirais pas que c'est une guerre. Il y a une très grande différence entre ce que Israël fait et ce que la Palestine fait. Bah, disons qu'il y en a un qui a les moyens et l'autre, bah, il n'a pas les moyens, quoi. Donc oui, c'est asymétrique. Mais si Israël voulait vraiment faire un génocide, il pourrait couvrir de napalm toute la bande de Gaza, hein. Sauf que justement, on ne peut pas savoir ça, justement. Non, mais ils pourraient, s'ils veulent vraiment, ils pourraient vraiment fumer toute la bande de Gaza jusqu'au tunnel, hein. Et pourtant, Enfin, regarde, comment dire, ils ont les moyens, hein. regarde on a beaucoup, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos sur Twitter où c'est par exemple, militaires israéliens qui s'amusent à mettre les habits des enfants qu'ils ont tués et ils les éparpillent comme ça sur Terre. Tu vois? Ce genre de choses, par exemple. Ils sont fiers de faire ça, ces personnes-là, Tsahal, est entraîné très clairement à buter des innocents. Non, regarde, Le tu vois. Hamas, c'est même pas une En armée. fait, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué parce qu'il y a une guerre de l'information. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est On sait pas faux. ce qui est vrai. Et c'est vraiment chiant, quoi. Alors, ce Alors, qu'on sait, c'est qu'il faut se méfier il faut se méfier de ce que l'on croit vrai. C'est-à-dire que plus un truc te parle, plus un truc fait jouer tes sentiments, plus il faut s'en méfier. hmm. Je dis Alors, pas que tout est faux, hein. Il y a souvent du vrai, du fou, mais dès qu'un truc
va trop dans ton sens, dès que tu as envie d'y croire, c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Hmm. Tiens, j'ai fait comment dire, j'ai fait un thème qui s'appelle la Khazwa de Bani Mustalik. Et dans cette Khazwa de Bani Mustalik, il y a pas mal de sujets. Enfin, je sais pas si tu connais la Khazwa de Bani Mustalik. Oui, Je sais je pas si connais ça tout te ça. parle. Ouais. Ok. Ok. Donc c'est l'occasion à laquelle, enfin c'est l'occasion où le prophète a récupéré Jawiria, l'une de ses esclaves, l'une de ses femmes. Et donc Jawiria, c'était une captive de Bani Mustalik. Voilà. Et donc le prophète attaqua Bani Mustalik alors qu'ils étaient inattentifs et que leurs troupeaux s'abreuvaient à l'eau. Il pragmatisa les combattants, captura leurs femmes et enfants. Ce jour-là, il prit Jawiria. Voilà. Et donc, moi, ce qui s'est passé à Bani Mustalik, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé le 7 octobre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce qu'on sait en tout cas, moi je dis que c'est différent des attaques qu'il y a eu même en France, des attentats qu'il y a eu même en France, parce que là, je pense que c'est vraiment un but géopolitique, quoi. Genre, c'est vraiment un but Attends, géopolitique. Bah, regarde, on peut tu faire. veux dire. Par contre, Attends, regarde, attends, attends, attends. attends, Je, je- vas-y, vas-y. j'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit, Qu'est-ce qui est géopolitique? ça, là, le truc du 7 Octobre. octobre, c'est vraiment géopolitique. C'est différent de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont fait, genre des attentats faits en France, où là, ils font vraiment ça au nom de l'islam. Par contre, du côté d'Israël, ce qu'ils ont fait, c'est justifié par la Torah. Netanyahou justifie ce que Israël a fait par la Torah, tu vois. Par contre, ça, c'est avéré. Alors Oui, qu'en oui, islam, non, le ouais, je suis Hamas n'a d'accord. pas justifié ça par l'islam. Ah bah justement, le 1438A, là, ça justifie ce qui s'est passé. Hein. Comment dire? Le prophète va quelque part, c'est les Juifs. Mhm. Comment dire? Il va quelque part, il va sur place. Ensuite, il fait un combat. Il pragmatise les hommes et ensuite il vait les femmes. Ah, peut-être pas lui, parce que dans le hadith, il n'y a pas marqué que lui le faisait, mais les soldats, en tout cas, les soldats qui l'accompagnaient, ont vu les femmes. Et ce hadith, celui-là, là, le 1438A, c'est écrit clairement. Hein. Nous sommes sortis lors d'expéditions, capturés d'excellentes femmes arabes, nous les désirions, car nous souffrions de l'absence de nos femmes. Ensuite, il y a marqué, nous avons donc décidé d'avoir des rapports sexuels avec elles. Voilà. Mais en observant Hazel retirer l'organe sexuel avant l'émission du sperme. Donc là, dans ce hadith, ils ont fait ça, quoi. Ils sont allés sur place. Ils ont attaqué comment dire, un groupe avec enfin c'est un groupe de juifs, quoi. Les hommes ont été exécutés, enfin ils sont morts au combat ou exécutés, et ensuite ils ont pris les femmes et les enfants comme esclaves, et ils ont vêé les femmes. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le 7 octobre. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté, quoi. C'est ce que certaines personnes peuvent raconter, mais je t'ai dit la différence entre ça, entre ce que le Hamas a fait et ce que Tsahal a fait, c'est que d'un côté, il y a personne qui a dit ouais, on a fait ça au nom de Sahih Muslim 1438A, mais par contre du côté de Netanyahou, il te dit oui, 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 on a fait ça parce que le peuple de Gaza, c'est comme les enfants d'Amalek, et dans l'Ancien Testament, Amalek justement, ils ont été détruits, les gosses, les femmes, etc. Ils se sont fait tuer. Ouais, je suis d'accord. Je suis Il y d'accord en a un avec qui toi. dit, oui, c'est par Il la Torah, parle. c'est comme les enfants d'Amalek. Et dans l'Ancien Testament, Amalek, justement, ils ont été détruits. Les gosses, les femmes, etc., ils se sont fait tuer. Ouais, je suis d'accord. Je suis Il d'accord y en a un avec qui toi. dit, oui, c'est par la Il parle Torah, l'autre, il d'Amalek, dit, non, mais c'est par la Torah. sauf que, attends, Amalek, je sais pas comment on écrit Amalek. Amalek, voilà. C'est le 1 Samuel 15:3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. Nourrissons. Bœuf, brebis, Ouais, chameau et justement. âne. Et donc oui, mais ce qui est important, c'est que c'est le sujet du génocide en gros. C'est-à-dire que eux, ils partent du principe que Amalek, c'est un exemple où ils vous considèrent comme étant des gens, comment dire, qui sont du niveau d'Amalek, mais ils obéissent pas à ce que Dieu a dit, quoi. Ils ont les moyens tu vois, de transformer, enfin de pragmatiser tout le monde, mais ils ciblent les plateformes de lance-missiles, de lanceurs de missiles, et en gros, ils essayent de récupérer leurs captives. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que ils parlent d'Amalek. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai vu des vidéos où tu as certaines personnes qui parlent d'Amalek. Mais ils parlent d'Amalek aussi avec les nazis. Hein. Je veux dire, il y a à l'époque du nazisme, comment dire, les gens enfin les juifs considéraient que les nazis c'était comme les gens d'Amalek. Hein. Mm. C'est assez courant de traiter les ennemis.
les ennemis comme des Amalek. Mais ce que je veux dire, c'est que autant le mot est utilisé, autant cette partie-là, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Moi, je le vois pas comme ça. Enfin, Bah, je sais en pas. tout cas, comment ça se fait, regarde, hein, je te pose la question, comment ça se fait? Tu prends un texte dans Sahih Muslim où il y a personne, je dis bien personne, n'a dit qu'ils avaient fait ça au nom de Sahih Muslim le 7 octobre, mais par contre, tu prends pas ce qu'il y a écrit dans la Torah pour Amalek, alors qu'il y a quelqu'un, c'est Non, mais il y a une quelqu'un d'autre différence. qui m'a dit que c'était par rapport à ça. Il y a une différence quand même. C'est que là, ils vont pas en Palestine pour pragmatiser des enfants et des nourrissons, quoi. Comment, arrête, tu le sais mieux que moi, Non, Théo. Tout à non. l'heure, tu as dit oui. Oui, non. Tout Ils à le font, l'heure, tu tout à l'heure, défends je les femmes et les disais enfants. qu'ils faisaient descendre des immeubles entiers et que c'était pas une bonne idée. Je suis d'accord. Mais là, on parle d'un côté des cibles que eux considèrent comme militaires. Ils demandent aux gens d'évacuer. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne idée de donner que 30 minutes ou 1 heure pour évacuer. Surtout que, moi, je sais pas, on me demande de vider ma maison en 1 demi-heure ou 1 heure. Enfin, je sais pas, je veux dire, une Bah, demi-heure, c'est à peine le temps de prendre tu sais pas, de prendre un sac et de descendre l'immeuble avec tous les autres, quoi. Je veux dire, il va y avoir un embouteillage dans les escaliers.